Bienvenue dans cette vidéo où on va analyser de fond en comble Polygon et son évolution de son token vers le pôle. Si jamais tu veux construire des bases solides, tu peux jeter un coup d'œil au premier lien dans la description pour que je t'accompagne à sécuriser tes crypto-monnaies de A à Z. Et reste bien jusqu'à la fin car tu vas obligatoirement apprendre quelque chose aujourd'hui. Car on va se pencher sur l'architecture technologique des Layer 2 en passant des Layer 2 en Proof of Stake, les ZK EVM, les Validium, les Rollups, les Sidechains, et tout ça illustré comme il faut avec des petits dessins, des petits schémas pour que tu comprennes facilement et on verra ensuite les détails de l'évolution du token et son potentiel. Polygon, c'est un projet leader des Layer 2 Ethereum. Ils ont notamment construit la Polygon Proof of Stake et la Polygon ZK EVM et dernièrement le Polygon CDK. Si jamais tu comprends rien, pas de panique, on va commencer par les bases. En crypto-monnaie, il y a plusieurs types de blockchain et répartis selon plusieurs couches. Il y a les couches de niveau 1 et les couches de niveau 2. Les couches de niveau 1, dans notre cas, ça va être Ethereum. Elle va se concentrer sur la sécurité du réseau et la décentralisation, mais elle est très nulle en scalabilité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de volume de transactions, on n'est qu'à 14 transactions par seconde sur Ethereum, et des frais de transaction entre 1 et 4 $. Et une Layer 2, c'est une blockchain de niveau 2. Son job, c'est d'augmenter la scalabilité de la blockchain de niveau 1. Donc dans notre cas, Polygon, ça va être une blockchain de niveau 2 sur Ethereum, et ça va permettre d'envoyer des transactions compatibles avec Ethereum, avec des frais beaucoup plus bas et avec une beaucoup plus grande capacité en nombre de transactions par seconde. On a plein de blockchains de niveau 2, mais on va se concentrer déjà sur celles qui nous intéressent par rapport à Polygon et les principales. On a les AppChain, les Sidechain et les Layer 2, qui sont aussi appelés des fois des Rollups. Et nous, on va se concentrer que sur les Sidechain et les Rollups. La première sorte de blockchain de niveau 2, c'est une Sidechain. Si on peut faire une illustration, elle serait à côté de la blockchain principale. Imaginez une petite sangsue qui va mordre une vache, allez par exemple. Elle va absorber son sang et le garder en dehors de la vache, puisque la sangsue va se nourrir avec. Et la sangsue a donc un organisme indépendant de la vache, malgré qu'elle soit dépendante de la vache pour vivre. La deuxième, c'est les rollups. On peut dire que c'est une seconde couche qui est sur la blockchain principale, et imaginez un petit peu comme une fourmi. Elle va aller ramener toutes les ressources qu'elle va trouver sur sa route pour les stocker dans la fourmilière, où les ressources qu'elle va ramener vont être triées, stockées, avec les autres ressources que les autres personnes vont ramener. Et la première différence entre ces deux types de blockchain, c'est au niveau de la sécurité et de la validation des transactions dans la blockchain. La Polygon Proof of Stake faisait donc partie de la catégorie des sidechains, c'est notre petite sangsue de tout à l'heure, et en gros, la Polygon Proof of Stake, qui est donc la sidechain sur Ethereum, a son propre groupe de validateurs à part de Ethereum qui va organiser et valider les transactions sur la blockchain de niveau 2. Et elle ne bénéficie pas de la sécurité partagée de Ethereum et des validateurs d'Ethereum. Et donc, on pourra dire qu'elle est assez centralisée. Et de l'autre côté, la Polygon ZKEVM fait donc partie de la catégorie des Rollups. Et c'est donc notre petite fourmi de tout à l'heure. La ZK Rollups EVM a donc son propre groupe de validateurs, encore une fois, mais connecté, compatible avec Ethereum. Ils ne sont pas indépendants. Et donc, elle va bénéficier de la sécurité de la couche de niveau 1 d'Ethereum. Et ça, c'est un énorme point positif. La deuxième grande différence entre ces blockchains, c'est au niveau du stockage et de la disponibilité des données. Sur la Polygon Proof of Stake, les données vont être stockées sur la couche de niveau 2, donc on-chain. Et ça pourrait surcharger le réseau en cas de forte utilisation. Et sur la ZKVM, il y a deux possibilités. Soit c'est la version Validium de la ZKVM. Et dans ce cas-là, les données sont entièrement stockées off-chain. Et donc, la seule chose qui est stockée on-chain, c'est la preuve de validité de la transaction. Et donc ça va permettre de désengorger énormément la Layer 2. Et la deuxième version, c'est une Layer 2 en Volition. Et donc, c'est une option un petit peu hybride, où on va avoir certaines données qui sont cruciales, importantes ou critiques qui vont être stockées on-chain, tandis que toutes les transactions secondaires ou peu importantes vont être stockées off-chain selon la même méthode que les Validium, avec seulement la preuve de validité de la transaction qui va être on-chain. Ça permet de désengorger et d'accélérer la Layer 2. La troisième grande différence est au niveau de l'interopérabilité. Pour la Polygon Proof of Stake, les smart contracts développés sur Ethereum ne sont pas compatibles avec la Polygon Proof of Stake. Ils doivent être adaptés, modifiés pour être déployés sur la machine virtuelle de Polygon. Et donc c'est pas exactement une EVM, une Ethereum Virtual Machine. La conséquence est qu'il est impossible d'envoyer sans passer par des ponts, des bridges, des tokens de la Proof of Stake à la blockchain Ethereum. Et donc à chaque fois il faut développer des nouveaux smart contracts ou réadapter pour chacune des deux blockchains. Et pour la ZKVM, c'est différent.
Les smart contracts développés sur la blockchain d'Ethereum sont automatiquement valides sur la ZK Rollup parce qu'elles fonctionnent sur la EVM, donc elles utilisent directement la Ethereum Virtual Machine et donc c'est totalement interopérable, donc c'est une vraie Layer 2. Et donc vous pouvez totalement envoyer des actifs de la ZKVM sur Ethereum ou sur n'importe quelle autre blockchain de niveau 2 basée sur le Polygon CDK directement, sans bridge, en payant des frais de transaction en Pol, et chaque smart contract déployé est directement compatible et interopérable. La technologie des ZKVM a été lancée en mainnet pour quasiment tous les projets autour de 2023. La tech, elle a 1 ou 2 ans d'implémentation et d'amélioration, donc c'est très jeune. La technologie des sidechains, comme la Proof of Stake, elle a été lancée autour de 2017, 2018, 2019, et donc elle a déjà 5, 6, 7 ans d'amélioration, d'implémentation. Et pourtant, leurs performances sont quasiment du même ordre de grandeur, ce qui montre la puissance des ZKVM. La Polygon Proof of Stake, elle atteint à peu près 1000 TPS, donc 1000 transactions par seconde. Si vous vous rappelez, j'avais dit que Ethereum c'était 14, donc là on voit déjà que c'est beaucoup plus puissant. Et la ZKVM, elle a environ le même ordre de grandeur. Concernant les frais de transaction sur la Proof of Stake, on est à 1 centime, et on est à 5 centimes sur la ZKVM, donc c'est 5 fois plus cher pour l'instant. Et par contre, le temps de finalité, c'est-à-dire le temps que prend une transaction pour être validée, vérifiée et envoyée sur la blockchain, eh bien 1 minute sur la blockchain de Proof of Stake et moins de 1 seconde pour la ZKVM. Donc on voit que la stratégie des Validium et des Volution, elle marche super bien pour accélérer la finalité de la blockchain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une nouvelle technologie naît, pendant une petite période, elle est moins performante que la précédente, ce qui est normal. Mais son potentiel de croissance est bien plus important sur le moyen et long terme. C'est la théorie de Utterbach, la performance d'une technologie avec le temps suit toujours une courbe en S. À chaque fois qu'une technologie atteint son palier d'adoption et de puissance technologique, elle va être remplacée. Et on est actuellement sur la pente croissante des ZK Rollup, tandis qu'on est sur les sidechains en train d'être sur la pente plate ou descendante. L'écosystème de Polygon, il est assez important, on a environ 350 apps, mais je pense que maintenant que la Polygon ZKVM est en mainnet et que le Polygon CDK aussi, donc le CDK c'est un outil d'aide au développement pour lancer une Layer 2 ZKVM compatible à l'écosystème Polygon très rapidement. Avec quelques outils, ça prend quelques minutes à lancer une Layer 2. Et on a par exemple la Layer 2 de ImmutableX, la plateforme de OKX qui a lancé sa Layer 2, des projets comme API 3, Hyper Network par exemple qui ont lancé leur Layer 2, et on a pas mal de partenaires du Web3 qui sont assez gros, comme Pif Network, NIR, Gelato, API3, etc. Et au niveau du Web2, on a aussi des gros partenariats comme Nike, Starbucks, Mastercard, la suite Adobe, Disney, Meta, Adidas, Mercedes, Reddit, Google Cloud, etc., etc., etc. Il y en a plein. Il y en a une liste longue comme mon bras, je vais pas tous les dire. Mais bon, c'est très bien tout ça, il y a des partenaires, il y a une tech qui se développe, etc. Mais alors le token, est-ce qu'il est construit pour une prise de valeur ou est-ce qu'il est destiné à être dilué et à perdre de la valeur sur le moyen et long terme? Et bien pour ça, on va aller analyser la tokenomics. Selon eux, le POL est un token de 3ème génération qui est dit hyper productif, entre guillemets. Et dans un sens, il porte bien son nom parce que les validateurs, avec le token POL, peuvent valider autant de ZK Rollup basés sur le CDK qu'ils veulent en simultané. C'est-à-dire que si, dans un futur moyen terme, il y a 20 blockchains de Layer 2 lancées sur le blockchain CDK, lancées sur le CDK de Polygon, eh bien les validateurs peuvent valider 20 blockchains en même temps. Chacune de ces blockchains va devoir payer tous ses frais de transaction en POL, et les validateurs vont devoir bloquer des POL, et seront récompensés en POL aussi, en toute logique. Alors c'est très bien, mais il n'y a pas de mécanisme de capture de valeur. Et leur objectif, c'est de maintenir une sécurité et des incentives continus grâce au token POL. Et donc pour ça, ils vont mettre un montant de POL en circulation infini, donc il n'y a pas de max supply, et il va y avoir une inflation continue. Donc le token s'est transformé dans un sens en atome. Et au niveau de l'utilité du réseau, finalement, on n'a pas énormément d'utilité. Il sert seulement à payer les frais de transaction et à faire du stacking. Bon, aussi, on peut dire que c'est quand même un petit peu plus qu'un projet assez classique, puisqu'on va avoir quand même beaucoup de blockchains, si la technologie est adoptée, qui vont utiliser ça, et on va avoir quand même beaucoup d'intérêt à avoir des pôles bloqués et à acheter des pôles pour payer les frais de transaction au niveau des projets. Donc on peut avoir quand même une pression acheteuse à ce niveau-là. Et le rendement du stacking pourrait monter proportionnellement au nombre de Layer 2 basés sur le CDK, et peut-être dépasser le taux d'inflation, puisque les frais de transaction payés vont être redistribués aux stackers.
Mais le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de capture de valeur. Donc le token ressemble de plus en plus, au niveau de l'utilité du token, à un atome. On n'a pas énormément d'informations sur les unlocks et le taux d'inflation, mais actuellement, l'inflation est à 5% par an. Et le taux de stacking en APR est à peu près à 4,9. On a deux cas, et là, on n'a aucune information. J'ai feuilleté à peu près tout ce qu'il y avait sur Twitter et dans les docs, et j'ai rien trouvé. Si jamais vous avez l'info, d'ailleurs, dites-le en description, ça m'intéresse. Mais donc là, on est à 5%. Est-ce qu'ils vont garder 5% en continu? Et dans ce cas-là, le nombre de tokens POL en circulation est littéralement une exponentielle. Ou alors, est-ce que le taux d'inflation va baisser au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la total supply qui est actuellement à 10 milliards, sachant qu'on est à 7 milliards en circulation, donc il y a encore de la marge. Ou alors, est-ce qu'il va rester? Et là, c'est une grosse interrogation, on n'en sait rien. Mais bon, dans tous les cas, qu'on soit à 70 ou 40% de la supply en circulation, puisque actuellement on est à 7 milliards, ça change pas grand-chose si jamais il laisse le taux d'inflation à 5%. Dans tous les cas, le pôle va être dilué assez abondamment. Et sur le long terme, le projet il est quand même intéressant au niveau technologique surtout. Mais au niveau de la prise de valeur du pôle, je suis pas sûr. Tout simplement parce que le token n'a pas été designé pour ça. C'est marqué noir sur blanc, il a été designé pour garder des incentives et une sécurité sur le réseau. C'est tout. En termes de valorisation, c'est pas qu'il soit surévalué. À mon avis, il est quand même bien évalué à sa juste valeur. Mais le potentiel de performance du pôle est très limité, notamment par l'inflation. On se retrouve sur la charte et on va voir le cas pratique de quand on est bloqué dans une position. J'ai un prix d'achat ici à la ligne bleue, donc à 83 centimes. Attention, on regarde en euros, donc sur votre wallet, ce ne sera pas exactement les mêmes prix. Et donc je suis à moins 55% actuellement sur cette position. Et donc comment je vais faire? Car je suis actuellement bloqué dans cette position. Alors, je teste plusieurs stratégies en simultané sur différents tokens. Je suis aussi exposé un petit peu au Atom, où je suis aussi bloqué. Mais là, je suis à 20% de rendement par an. Donc, je suis encore en positif en termes réels sur la position. Alors que là, je suis quand même en perte assez nette. Et donc là, on a deux solutions. Soit on garde, on hold et on attend. Et on essaye de faire le cycle avec. Donc là, on essaye d'attendre, d'attendre la alt season, etc. pour s'en sortir. Et de stacker le token pour essayer d'optimiser ses rendements. Et bon, alors quelles sont les cibles logiques? Actuellement, on a cette grosse zone ici de liquidation autour des 1,50$. Et au-dessus, on a un order block ici qui est assez important. Donc je pense que le token sur un pic d'ATH pourrait aller taper ici entre les 1,50 et les 2$. Et par rapport au cours actuel, ça fait entre x4 et x5, x6 dans le meilleur des cas. Ça c'est une estimation, je dirais, neutre. C'est pas négatif, c'est pas positif. Si jamais il y a des très bonnes nouvelles, il y a vraiment une mise à jour au niveau de la tokenomics, etc. Ou alors qu'ils annoncent une baisse de l'inflation, le token pourrait peut-être aller dépasser l'ancienne ATH. Et donc dans ce cas-là, on irait plutôt entre un x7 et un x10, entre les 2,5 et les 3$. Mais bon, moi je reste très prudent. Sur ce genre de token, l'inflation, généralement, ça mange les performances. Et donc, dans le cas où vous voulez garder le token et faire le bull run avec, moi je dirais que ce serait assez pertinent d'avoir un TP autour des 1,50$ et un OTP autour des 2$, et peut-être un moonback si jamais vous croyez vraiment dans le projet. Ma stratégie que je vais employer, elle va être différente. Alors, qu'est-ce qu'elle va être? On peut voir ici, sur le niveau technique, qu'on est sur une résistance qui va être peut-être liquidée de cette manière, voilà, où on va juste avoir une petite mèche qui va venir liquider, prendre tous les ordres qu'il y a en dessous, et généralement, quand il y a des ordres aussi importants qui sont liquidés, on va avoir une impulsion haussière très soudaine, qui n'est pas forcément très importante, mais très soudaine. Et bon, le TP de cette impulsion assez logique, c'est la liquidation de cette trendline ici et cet order block. Donc en fait, je vais me servir de ça pour prendre des profits et vendre à perte. Je vais vendre environ à 25% de perte. Je sais pas si c'est optimal, ça se trouve le token va continuer de monter en ligne droite de cette manière et bah, tant pis pour moi. Mais ma stratégie, ça va être d'aller vendre les matiques à perte. En réalité, je suis pas à 25 de négatif parce que ça fait plus de 2 ans que je le stack, donc j'ai le taux du rendement. Donc je pense que je suis plutôt autour de 10% réel de perte à ce niveau-là. Et je prendrai ma perte pour l'investir sur des secteurs porteurs de ce bull run. Donc l'intelligence artificielle, les RWA, la dépine et le gaming qui est en train de revenir. Et je vais me concentrer sur des secteurs qui drivent le marché. Et je pense sur le moyen terme et sur le long terme que en termes de valorisation, le projet va continuer d'assez bien performer, de peut-être rester dans un top 25, etc. Mais en termes de valeur
en termes d'évolution des prix sur le token, je pense qu'il va sous-performer et offrir des rendements plus bas que la moyenne due à l'inflation. Et imaginez, après avoir attendu, vécu des retracements, des pertes latentes, à être stressé, ce serait bête de tout perdre à cause d'un piratage ou d'un problème de sécurité, une fois le pic du bullrun atteint. Donc si jamais tu veux être accompagné pour que ça ne t'arrive jamais, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour sécuriser tes crypto-monnaies de A à Z. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant et je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où tu vas comprendre pourquoi le bullrun démarre et comment en profiter.